Écoutez, d'abord, c'est un lieu très propice à la parole. Je trouve que c'est agréable de parler ici. C'est agréable par la qualité de l'écoute, par la qualité des questions, par l'intérêt que je sens. J'ai l'impression que nous avons eu un vrai échange, que j'ai essayé de vous dire des choses qui étaient importantes pour moi et que ma parole a été bien reçue. Et donc, c'est les conditions en réalité, c'est les conditions d'un échange de vérité. C'est assez solennel. Je trouve que ça incite à vouloir s'exprimer vraiment, à ne pas sortir de slogans, mais dire quelque chose d'important. Je trouve que la solennité des lieux fait que vous avez envie de dire des choses vraies et justes. Et j'ai aussi admiré le travail fait. J'avais l'impression d'avoir conclu, mais... De façon D'abord parce que l'atmosphère chaleureuse, extrêmement chaleureuse du lieu, est naturellement pour tous une incitation à accélérer la conclusion. Donc, je voulais finir en disant une chose que je n'ai pas abordée et qui est d'ordre politique. Je suis persuadé que la crise est devant nous, pas derrière nous, comme certains voudraient le faire croire. Je suis même persuadé que nous n'y sommes pas tout à fait. Je pense que cette crise impose une politique que j'ai essayé de décrire, qui est une politique de prise de conscience, de mobilisation des volontés sur des axes simples et fédérateurs. En tout cas, pour moi, c'est toujours intimidant et toujours très intéressant, une tenue blanche fermée au Grand Orient de France. C'est intimidant d'abord à cause de la solennité du lieu et des usages, et puis c'est très intéressant en raison de l'attention très constante que développe chacun de ceux qui sont là, non pas en spectateur, mais en acteur de la vie civique. Et quiconque est un peu conscient, quand il est ministre de l'Éducation nationale, est en dialogue quotidien avec des responsables de l'administration, des corps qui composent l'éducation nationale, dont ce n'est pas un secret que de dire qu'un certain nombre ou qu'un nombre certain d'entre eux sont engagés dans la démarche initiatique. Et j'ai construit avec eux et gardé avec eux une qualité d'échange permanente tout au long de ma vie depuis cette époque. Je vous invite maintenant à donner vos impressions sur cette soirée des grands échanges et de bien vouloir conclure ces interventions. Mes impressions? Voilà qui me rajeunit. Comme je crois reconnaître quelques-uns d'entre vous, j'ai senti l'ambiance attentive et amicale qui correspond à vos traditions. Je ne sais pas vous décrire comment je le ressens. Je le ressens. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. Vous le savez bien. Je suis uni à votre histoire par d'innombrables liens. Et je sens ce qui m'unit à vous, quelles que soient les circonstances. À nous tous, je nous souhaite bonne République. Merci, monsieur. Je vous invite à vous reprendre votre place. J'ai l'impression que c'est à peu près la même durée, mais l'ambiance est totalement différente. Dans un meeting, comme on dit, c'est une des formes d'activité de campagne, il y a quelque chose d'un échange plus physiquement présent. Hein. On applaudit, on crie,
l'orateur va chercher la conviction, mais aussi l'affect. Là, on est dans une relation beaucoup plus rationnelle, très apaisée. L'ambiance est assez impressionnante par sa qualité d'écoute. C'est très impressionnant parce que un silence complet, une ritualisation de l'échange qui le facilite, parce qu'il l'apaise. Et surtout, c'est la qualité de l'écoute qui est très impressionnante. 2 heures, pour moi, parler 2 heures, c'est long, mais écouter 2 heures avec le même niveau d'attention, c'est encore plus fort. Donc ça, oui, c'est l'impression que je vais retirer. Et puis, le dernier élément, c'est une bienveillance intellectuelle. Je pense qu'il y a là, toutes ces personnes ont des opinions différentes en politique, mais aucune ne laisse paraître une réaction par son attitude, son visage, des expressions du corps, de désapprobation, de quelque chose de très bienveillant, très attentif, respectueux. Je suis très favorablement impressionné. Vos impressions sur cette soirée des grands échanges et de bien vouloir conclure vos interventions. D'abord, merci pour ces interpellations, pour ces questionnements qui m'ont conduit à préciser, autant que je l'ai pu, la conception que j'ai de la fonction à laquelle je prétends et des défis que nous aurons à relever. Si je veux donner une conclusion, c'est qu'une campagne présidentielle, ce n'est pas simplement une compétition entre personnes. Il y aura beaucoup de cela. L'un dira qu'il est président et qu'il a donc reçu la formation appropriée. Il sera dit de l'autre qu'il n'a même pas été ministre. Comme si, quand je regarde la composition des gouvernements depuis 10 ans, je ne serais pas plus cruel, je me dis que ma condition est quand même plus élevée. Mais c'est à démontrer. Bien sûr que ce sera une compétition personnelle qui est capable, donne conviction, une sincérité suffisante pour entraîner le pays. Mais c'est d'abord une élection présidentielle, un enjeu de société. À la fois une satisfaction de susciter de l'intérêt, de l'écoute, de l'attention soutenue pendant 2 heures. Et en même temps une frustration. Moi qui aime bien jouer avec les salles, qui aime les faire sourire, parfois leur donner de l'émotion, rien ne se lisait sur les visages et je l'ai parfaitement compris. Donc j'ai été surtout frappé par le silence qui, j'espère, a pu être interrompu par mon propos. Non, parce que vous couvrez finalement, sans pour autant vouloir faire de la politique, mais vous couvrez les grandes questions qui sont posées à une société à la veille d'une grande échéance. Mais vous le faites à partir des valeurs. C'est-à-dire vous ne le faites pas à partir des problèmes, comme c'est souvent le cas en politique. Vous ne le faites pas non plus à partir de solutions. Vous le faites à partir finalement de ce que doivent être les grands principes de la vie en commun. Et c'est la raison pour laquelle vous n'aviez rien oublié. J'ai suffisamment de relations avec la franc-maçonnerie pour être à l'aise dans son temple, sans être moi-même franc-maçon. Et je suis intéressé par ce questionnement. Ensuite, je ne l'ai pas fait pour des raisons électorales, parce que même si je ne sous-estime pas l'impact qu'ont les francs-maçons dans le pays, ce ne sont pas eux qui vont faire la décision, ce ne sont pas les grands bataillons. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie.